Templar. Voyons, Templar. Voici la liste des températures relevées ce matin sous abri. J'ai l'esprit un peu troublé. On vient de me dire à l'instant que les basses pressions qui sévissent dans certaines parties plus ou moins occidentales de l'Atlantique et les hautes pressions qui se déplacent depuis la mer du Nord risquent de se rencontrer quelque part, au-dessus de ma tête, demain matin de bonne heure. Et il semble qu'alors il pourrait pleuvoir, ou neiger, ou grêler, à moins que le temps s'éclaircisse et que le soleil brille. Et c'est bien ce qui me trouble. Excusez-moi. Allô? Allô? Oh, ici le grand Harry. Non, vous savez bien, Harry Garraud. Oh, il faut que je vous voie tout de suite. Oui, je suis en danger de mort. Venez chez moi, vous avez mon adresse. Oh, merci. Si quelqu'un peut m'aider, c'est Simon Templar. Merci de m'avoir permis de venir. Mais de rien, Harry. Ravi de revoir une vieille connaissance. Alors, racontez-moi votre histoire. Il y a une semaine, à Regent's Park, j'ai pénétré dans une maison. Hein? La maison de qui? Celle d'un nommé d'Everest. Mark d'Everest? Vous le connaissez? Il est en relation avec le ministre des Constructions aéronautiques. Désolé, monsieur Templar, j'ignorais qu'il était de vos amis. Allons, Harry, remettez-vous, remettez-vous. Chez lui, il y a des tas de choses très précieuses, argenterie, bibelots, mais j'étais venu chercher seulement une lettre dans le tiroir de droite du bureau de monsieur d'Everest. Et pour le compte de qui? Eh bien, de même qu'on vous surnomme le Saint, cet homme se fait appeler le Scorpion. Le Scorpion? Vous trouvez ça drôle? Oh, oui. Pourtant, c'est très sérieux. Il a une sorte de garde du corps qui m'a suivi toute la nuit pour me tuer. Vous pouvez regarder si vous ne me croyez pas. Il est sûrement là. Tenez, regardez. Il n'y a personne. Il est caché quelque part. Je vous jure, il m'a suivi en moto dans tout Londres pendant des heures. Monsieur Templar, il faut me croire. Je vous crois, Harry, je vous assure. Allez, maintenant, calmez-vous. Pourquoi voudrait-il vous tuer? Mon seul contact avec le Scorpion s'est fait au téléphone. Et il m'a donné ordre de déposer la lettre dans un casier à la consigne de la gare Victoria. Et la clé? Il fallait que je la remette à quelqu'un dans une boîte de nuit de Paddington. Je l'ai donnée à une fille, Patsy Butler. Et elle m'a donné 100 livres, avec le conseil d'effacer tout ça de ma mémoire. Vous ne l'avez pas fait? Non. Pourquoi? Parce que j'ai rien compris à ce que disait la lettre, mais j'ai bien compris ce qu'il voulait en faire. Du chantage? Oui. Écoutez, monsieur Templar, je suis loin d'être un ange. Cambrioler, d'accord. Me faire la main sur un portefeuille, d'accord. Mais le chantage, ça non. Continuez. Eh bien, je suis curieux de nature. Je suis retourné à Victoria, à la consigne. J'ai surveillé le casier. J'étais sûr de mon coup. Après 4 heures d'attente, il est arrivé. Je l'ai bien regardé. Et je n'ai pas pu lui mettre un nom, mais je saurais le reconnaître. Seulement, voilà. Lui aussi, il m'a vu. Oui, et il sait que vous pourriez l'identifier devant le tribunal. Ouais. C'est pourquoi il vous fait suivre. Ce n'est pas pour rire. Quand il s'agit d'affaires, il paraît qu'il est très dangereux. Écoutez, Harry, je voudrais y voir clair. Donnez-moi votre imperméable. Mais pourquoi? Il fait frais dehors. Vous allez rester ici, n'ouvrez à personne et écartez-vous de la fenêtre. Ah, j'oubliais, servez-vous à boire. Monsieur Templar, vous n'allez pas me dénoncer. En voilà une idée. Excusez-moi, mais où est-ce que vous allez? D'abord, je vais essayer de semer votre suiveur, et ensuite j'irai à Regent's Park rendre visite à Mark d'Everest.
Est-ce que vous auriez vu un homme avec un imperméable et une casquette à petits carreaux? Non, désolé. Tenez, vous voulez signer, monsieur Devrest? Vous ferez enregistrer l'acte demain. Oui, monsieur, entendu. Bon. Veuillez le faire photocopier et envoyer un double à Crandall. Bien, monsieur. Eh bien, ce sera tout. Allez voir qui c'est, voulez-vous, Karine? Oui, monsieur. Je pense qu'il est inutile que je vous offre quelque chose, monsieur Garniman. Oui, je vous remercie. Bien, monsieur Templar, mais entrez. Bonsoir, Karine. Vous venez sans doute voir monsieur Devrest. Parfaitement exact. Je vais vous annoncer. Il est en conférence avec son avoué. C'est Simon Templar, monsieur Devrest. Oh, vraiment? Excusez-moi. Simon, Bonsoir. ça, alors, en voilà une excellente surprise. Ah, ça, c'est gentil. Ah, ça me fait plaisir. Entrez et venez prendre quelque chose. Oh, Karine, ce sera tout pour ce soir, merci. Spencer va vous ramener, d'accord? Merci, bonne nuit. Bonne nuit. Whisky et soda, n'est-ce pas? Vous ne passez pas par hasard, Simon. Qu'est-ce qui vous amène ici ce soir? La curiosité. Vraiment? À propos de quoi? C'est assez personnel. Je vais vous laisser seul. Non, non, restez, vous pouvez rester. Garniman est mon avoué. Vous pourriez en avoir besoin. À cet instant même, j'ai chez moi un individu qui vous a cambriolé la semaine dernière. Non, vous voulez rire? Comment? Vous prétendez que c'est faux? Mon cher Simon, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Il aurait, d'après ce qu'il dit, volé une lettre que vous aviez mise dans le tiroir de droite. Mais c'est absurde. Il dit également que vous êtes la victime d'un chantage. D'un chantage? Simon, c'est de la pure fantaisie. Pas de cambriolage, pas de chantage. Mais non, il a inventé ça de toutes pièces, c'est sûrement un mythomane. Ouais. Il a dû trouver son inspiration au fond d'une bouteille. Oui, et il s'est moqué de vous. Son histoire ne tient absolument pas debout. Excusez-moi. Allô, oui, Marc Devrest à l'appareil. Ici Patsy Butler, monsieur. Vous devez vous rendre compte de ce qu'il adviendrait de votre carrière si j'envoyais votre lettre aux journaux et s'il la publiait. Ah oui, je m'en rends compte, évidemment. Eh bien, amenez-moi ce soir sans faute 250 livres. Avec plaisir, mon cher. Où faut-il aller? Dans un cabaret de Paddington, qui s'appelle le Bird's Nest, vous avez noté. Oui, c'est noté. Il y a quelqu'un près de vous, cela se sent. On ne peut absolument rien vous cacher. Vous pouvez être là à 11 heures. Mais avec le plus grand plaisir, voyons, j'y serai. Je serai assise à la table, près de l'entrée. Je porte une robe de soirée noire avec une broche de diamant. Si vous n'êtes pas exact, monsieur Devrest, vous le regretterez. Monsieur Douglas, croyez que cela ne me dérange absolument pas. Je suis prêt à vous donner la somme nécessaire. Je vous en prie. Bonne nuit. Excusez-moi. Simon, vous prendrez bien un autre whisky, non? Non, non, merci, Marc. Il faut que je rentre. Désolé de vous avoir ennuyé. Pensez-vous? Votre ami doit peut-être souffrir d'hallucinations, non? Il va sûrement souffrir d'autre chose quand je lui aurai dit ce que je pense. Bonne nuit, Marc. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, Simon. Bonsoir, monsieur Templar. Tiens, bonsoir, Karine. Pourquoi ne dites-vous pas Simon, comme tout le monde? Qu'est-ce que vous voulez? Que je vous reconduise? Non, il faut que je vous parle. Ah, qu'avez-vous à me dire? Je sais que cette affaire ne me concerne pas, mais je travaille pour monsieur Devrest depuis 4 ans et j'ai pour lui une grande sympathie. Il est votre ami et il ment en vous disant qu'il n'a pas été cambriolé et qu'on ne le fait pas chanter. Qu'en savez-vous? Il a tout fouillé de fond en comble pour retrouver la lettre. Qu'est-ce qu'elle contenait? Et il ne m'a rien dit. J'ai écouté ce qu'il disait au téléphone tout à l'heure. Oui, il répondait d'un air très gêné. Ça s'entendait. Il ne fallait pas être malin pour le voir. Qui était-ce? Une femme nommée Patsy Butler.
Il doit lui remettre une somme d'argent ce soir, dans un cabaret de Paddington appelé le Bird's Nest. Bonsoir. Vous avez une carte, bien sûr. Non. Alors, vous êtes mes invités. Ce qui est encore mieux. Et voulez-vous une table ici? Ou alors le bar? Le bar. C'est votre première visite à mon établissement. Oui. Eh bien, j'espère que vous vous y distrairez. Nous avons la musique, le vin et Sam. Bonsoir. Bonsoir. Sam est notre grand échanson. Mais je me présente. Mon nom est Bird. Montgomery Bird. Et vous êtes le bienvenu ici. Eh bien, enchanté, monsieur Bird. Curieux type. Qu'est-ce que vous prendrez? Un whisky haut de sel. 2 whisky haut de sel, je vous prie. Bien, monsieur. Et ça doit être elle qui est près de l'entrée. Ce qui est sûr, c'est qu'elle répond à la description qu'elle a donnée d'elle. Oh, je n'arrive pas à comprendre. Mais qu'est-ce que M. d'Everest a pu faire pour devenir sa victime? Je l'ignore. Merci. Gardez le reste. Merci, monsieur. Venez par ici. Dites-moi, est-ce que d'Everest s'entend bien avec sa femme? Oh oui, très bien. Vous êtes sûr? Mais je vis avec eux. J'ai pu le constater. À votre santé. Oh, il est exact au rendez-vous. Betsy Butler. Asseyez-vous, monsieur d'Everest. Que voulez-vous boire? Rien. Qui êtes-vous? Une faible femme, comme beaucoup, qui essaie de se défendre. Que savez-vous exactement de cette lettre? Rien, je collecte l'argent, un point, c'est tout. Qui est derrière vous? Pas de question, monsieur d'Everest. Avez-vous l'argent? Oui. Eh bien, donnez-le-moi. La lettre d'abord. Oh, vous voulez rire. Vous ne pensiez tout de même pas qu'on vous la rendrait? Mais vous avez dit au téléphone ce soir... Je vous ai dit de m'apporter 250 livres, ce qui constitue votre versement mensuel. C'est comme ça. Oui. Espèce de petite... Au revoir, monsieur d'Everest. Les journaux recevront la lettre demain matin. Une minute. Je déteste votre langage. Asseyez-vous. Faites-moi des excuses. Je vous fais mes excuses. Il y a du progrès. Où est cette lettre? Oh, dans un endroit très sûr. Et ne faites donc pas cette tête. Vous êtes très riche et nous ne sommes pas tellement exigeants. 250 livres par mois. C'est raisonnable. Et ne me regardez pas avec cet air-là. Vous êtes loin d'être un ange de vertu vous-même, et vous le savez, non? Maintenant, je vous conseille de payer et de vous taire, et dépêchez-vous, je suis pressée. Bonjour. Alors, il s'est exécuté? Ils s'exécutent tous. Ah, tu es un ange. T'es 10%? Merci. Bon, je vais porter le reste au patron. Lui demander ma petite commission et on va faire un tour tous les deux. Quand tu voudras. Mais à vos frais. Ce bureau est privé. Ah oui? Vous appelez ça un bureau? Allez, laisse-moi passer. Excusez-moi. Vous ne l'avez pas vue? Si, et elle avait l'air pressée. Suivez-moi. Que s'est-il passé? Je vous le dirai en route.
Enfin, qu'est-ce qu'on a bien pu écrire dans une lettre à Monsieur d'Everest qui puisse le compromettre à ce point-là? Je n'en sais rien. Qu'a-t-il dit quand il ne l'a pas retrouvée? Il m'a demandé si je n'avais pas par hasard pris quelque chose dans un tiroir. Je lui ai dit que non. Et alors il a commencé à tout fouiller de fond en comble pour la retrouver. A-t-il dit qui l'avait envoyée? Non. Le grand Harry l'a lu. Je vais lui demander. Je l'ai interrogé et il m'a dit qu'il n'y avait rien compris. Mais il s'en souviendra peut-être. Oh, Simon! Appelez Scotland Yard au téléphone. Oh, Cynthia, j'ai dû faire du bruit en rentrant. Non, mais je ne dormais pas. Marc, quelque chose ne va pas? Mais non. Mais si, j'en suis sûre. Pour l'amour du ciel, j'ai besoin qu'on me laisse tranquille en ce moment. Marc, depuis une semaine, je te vois tourner dans cette maison tel un ours en cage, à chaque heure du jour et de la nuit. Qu'est-ce que tu as? Tu ne comprendrais pas si je te le disais. Vois-tu, la vérité, c'est que j'ai honte de moi. Chérie, pas devant moi. Je t'aime, tu le sais. Oui, je le sais. Te serais-tu, sans le vouloir, mis dans un mauvais cas? Tu as deviné. Chérie, assieds-toi. Écoute, lorsque j'ai accepté ce poste au ministère des Constructions aéronautiques, la loi me mettait dans l'obligation de me débarrasser au plus vite de toutes mes actions de la compagnie aéronautique Kimber. Je ne l'ai pas fait. Marc. Mais il en serait résulté une perte de quelques 20 000 livres. Je n'ai pas pu. Mais alors, qu'en as-tu fait? Je les ai vendus avec rétrocession non datée. À qui? À Ernest Caldwell. Et alors? Alors, il m'a envoyé la lettre d'usage disant qu'il me revendrait des actions de la Kimber d'une valeur de 100 000 livres. Et voilà qu'il y a 15 jours, le ministre en personne annonce que la Kimber enlève le contrat pour la construction d'une série d'intercepteurs. Alors, tu vois dans quelle situation je me trouve. Cynthia, je ne suis pour rien dans ce contrat. Et je n'ai rien fait de malhonnête. Mais pourquoi alors es-tu si préoccupé? Une semaine après l'annonce de ce contrat, on a volé dans le tiroir de mon bureau la lettre de Caldwell. Marc. Oui, il y a exactement 7 jours. On me l'a volée le soir où nous sommes allés voir cette pièce, tu sais. Mais de toute façon, la lettre est tombée entre les mains d'une certaine Betty Butler. Qui? Elle est entraîneuse dans un cabaret. Une chose m'échappe. Qu'est-ce que c'est que cette entraîneuse? Et c'est une simple complice. Je ne l'avais jamais vue avant ce soir. Et elle m'a annoncé que je devrais payer 250 livres par mois, ou bien la lettre de Caldwell sera communiquée à la presse. Il faudra leur verser tous les mois 200... Tous les mois, oui, je sais, c'est cher, mais te rends-tu compte de ce qui arriverait si les journaux la publiaient? Oh, je ne sais plus. C'est 250 par mois aujourd'hui. S'ils t'en réclament 400, puis 500 ou davantage, est-ce que tu pourras tenir? Ah, je ne sais pas. Claude, j'ai répondu à toutes vos questions. Voulez-vous répondre aux miennes? Est-ce que vous voulez encore un peu de café? Non, merci. Je vous écoute. Avez-vous entendu parler d'un certain Scorpion? Ça a un rapport avec cette affaire? C'est à mon tour de poser des questions. Nous avons une fiche sur lui, mais incomplète. 3 cas de chantage en moins d'1 an qui convergent sur cette piste, mais les victimes n'ont jamais porté plainte. Pourquoi? Pour la simple raison que toute victime d'un chantage a ou peur ou honte de se mettre en rapport avec la police. Si les gens avaient un peu de cran, notre tâche serait beaucoup plus facile. Ce Scorpion en question aurait-il essayé de vous piquer par hasard? Voyons, Claude, qu'est-ce que j'aurais bien pu faire pour lui donner barre sur moi? Il est bien tard et je préfère vous le dire quand nous serons seuls. C'est ça, Claude. Bonne nuit. Je vais aller reconduire Karine. Il est tout de même bon que vous sachiez, Simon, au sujet de ces 3 affaires de chantage dont je parlais il y a un instant, qu'une des victimes s'est suicidée. Avec le crime de cette nuit, je débite le compte du Scorpion de 2 meurtres. Bonjour. Désolé, monsieur. C'est fermé. Ah, je l'aurais deviné tout seul. Monsieur Bird est ici? Dans son bureau. Merci. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Oh, ne craignez rien, je n'en veux pas votre argent. Mais je me souviens de vous. Vous êtes venu hier soir. C'est exact.
J'étais même votre invité. Qu'est-ce que vous voulez? Quelques informations. À quel sujet? Au sujet de cette maison, parlez-moi. Pourquoi est-ce que j'en parlerai? Parce que je voulais demander. Bien. Le Bird's Nest est un établissement sans reproche. Oui, c'est ce que j'ai constaté. Peut-être pas de très grande classe, mais qui est néanmoins honorable. Qu'est-ce qu'il dissimule? Dissimule? Une officine de chantage. De quoi voulez-vous parler? Que savez-vous du Scorpion? Posez la question au parc zoologique. J'irai, mais en attendant, parlez-moi de votre amie au blouson de cuir et à la motocyclette. J'ignore de qui vous parlez. Et parlez-moi de Patsy Butler. Patsy, elle est entraîneuse et elle travaille ici. À quoi? Comme entraîneuse. Et ce qu'elle fait en dehors, c'est son affaire, et pas la mienne. Peut-être, mais c'est la mienne. Où est-ce qu'elle habite? Je n'en sais rien du tout. Ici, les entraîneuses vont où il leur plaît d'aller. Monsieur Byrne, vous n'êtes pas très compréhensif. Et qu'est-ce qui m'y oblige? Si vous ne vous en allez pas de bon gré, je vais appeler la police. Je vous en prie. Allez-y. Allons appeler Scotland Yard et demander le bureau de l'inspecteur Claude Stachtil. Dites-lui que je vous questionne au sujet d'un certain blouson de cuir qui a assassiné un homme et que je m'intéresse également à Patsy Butler, qui a extorqué de l'argent à Mark Deverest hier soir. Et pendant que vous y serez, parlez-lui du Scorpion. Allez, appelez-le. Je vous jure que je n'en sais rien. Monsieur Bird, si vous voulez jouer au plus fin, je vous préviens que vous risquez de vous retrouver en prison. Et pour très longtemps. Excusez-moi de vous interrompre. Qu'est-ce qu'il y a? Patsy Butler. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Son adresse. 210 boulevard Warp, à Putney. Merci. De rien. Je voudrais voir mademoiselle Patsy Butler. Vous la trouverez au 3, au premier étage. Et essuyez vos pieds, hein? Eh bien, bonjour, Patsy. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'est guère dans mes habitudes de relancer une femme jusque chez elle, mais vous êtes l'exception. J'ai dit qu'est-ce que vous voulez? Faire connaissance avec vous. Oh, ça va, hein? Voilà une attitude peu amicale. Je n'ai pas envie de me mettre en frais. Vous avez le réveil désagréable. C'est très simple chez vous. Vous devez dépenser tout votre argent en toilette. Ça ne vous regarde pas, je fais ce qui me plaît de mon argent. Mais la façon dont vous le gagnez me regarde. Vous avez touché combien hier sur l'affaire d'Everest? Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes. Mais croyez-moi, vous mettez les pieds sur un terrain dangereux. Il vaut mieux pour votre santé rentrer gentiment chez vous. Je suis sensible à l'intérêt que vous me portez. Comment tenez-vous d'Everest? Interrogez-le. Je l'ai fait, mais il n'a pas été très franc avec moi. Avec moi non plus. Et maintenant, allez-vous-en. Tiens, blouson de cuir. À Patsy avec mon amour, Eddie. Un vrai amour est chose rare aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Eddie comment? Black. Et il habite? Londres. Eddie Black de Londres a tué un homme hier soir. Ça va. Vous l'avez connu? Harry Garrow. Non, je ne l'ai pas connu. Vous lui avez remis 100 livres en échange de la lettre. Voilà une histoire. Eddie est un tueur. Il a pourchassé Harry hier soir dans tout Londres. Ce pauvre Harry, un être inoffensif. Il avait découvert le poteau rose, il en savait trop, et Eddie l'a tué d'une balle dans le ventre. Je n'en crois pas un mot. Descendez acheter le journal, vous pourrez voir l'article à la première page. Votre petit ami est recherché pour meurtre. Mais moi, je n'ai rien à y voir. Vous croyez? Vous faites chanter d'Everest. Non, pas moi, personnellement. Qui alors? Je n'en sais rien. C'est le Scorpion? Je n'en sais rien. Quel est son vrai nom? Je n'en sais rien, je Où vous est-ce dis. qu'il habite? Mais je vous jure que je ne sais pas. Mais Eddie travaille pour lui. Non. Je ne sais pas. Je n'en suis pas sûre.
Betsy, vous êtes, comme on dit, dans le pétrin. Et le seul moyen de vous en tirer, c'est de tout dire. Je ne dirai rien. Non, j'ai trop peur. Je vous promets de veiller sur vous. Non. Non, je ne vous dirai rien. Maintenant, je vous en prie, allez-vous-en. Savez-vous comment c'est l'intérieur d'une prison de femmes? Vous aurez le temps de vous en rendre compte parce que vous y passerez les plus belles années de votre vie. Je vais vous laisser y réfléchir. Et si vous changez d'avis, appelez-moi. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur Garneman. J'ai apporté le contrat. Monsieur d'Everest vous attendait. Oh, bonjour, Garneman. Bonjour. Merci, Karine. Vous pouvez aller taper le courrier que je vous ai dicté. Bien, monsieur d'Everest. J'ai fait enregistrer le contrat en question. Asseyez-vous. Écoutez, avant de commencer, je dois vous faire un aveu. Hier soir, je vous ai menti. Menti? Je suis victime d'un chantage. Tout d'abord, j'ai cédé à la menace et j'ai payé. Mais ensuite, ma femme m'a persuadé que c'était la mauvaise solution. Mais pourquoi vous fait-on chanter? Eh bien, j'aime autant attendre pour vous le dire l'arrivée de Templar. Il ne va pas tarder. Et voilà. Vous connaissez la situation. Je suis dans l'obligation de verser 250 livres par mois à cette femme. Ça vous choque, n'est-ce pas, Garneman? Oui, ça me choque énormément. Voyez-vous, Templar, Monsieur Garneman gravite dans un milieu infiniment respectable, mais très loin du nôtre. C'est celui des actes, des titres, des contrats. Il y a dans tout ce que je viens de vous dire de quoi l'étonner. Je n'ai pas l'esprit plus étroit que les autres membres de la profession, mais il se trouve que j'admire l'intégrité. Et c'est pourquoi je vous respecte. Alors, monsieur Garneman, voulez-vous nous donner votre avis? Monsieur d'Everest, il n'y a pas deux solutions possibles. Prévenir la police. C'est cela, oui. Dites-leur toute l'histoire, ils vous protégeront. Ce qui revient à porter plainte contre X, nous n'en sommes pas sortis. Vous ne pourrez pas lutter vous-même contre ces gens. Je crois que si. En fait, j'ai commencé. Je suis déjà allé trouver Betsy Butler aujourd'hui. Et je lui ai fait peur. Et j'espère qu'elle va m'appeler dans les 24 heures. Je pense qu'elle sait qui est le Scorpion et ce qui est mieux, qu'elle va me l'apprendre. Je suis navré, mais je ne désire prendre aucune part à vos activités. Mais vous n'aurez aucun risque à courir. Ainsi que vous le disiez à l'instant, je suis vraiment trop à l'écart de ce genre de choses. Bon, écoutez. Si nous accordions à Templar un délai de 24 heures, en cas d'échec, je vous promets d'avertir la police. Si vous voulez, j'attendrai de vos nouvelles. Merci. Et ne pensez pas trop de mal de moi. Si les hommes ne faisaient jamais rien d'illégal, ou seulement de stupide, les hommes de loi mourraient de faim. Oui, bien sûr. Merci de votre compréhension. Nous sommes en danger. Le sang est sur la trace de votre petite amie. Je vous charge de la réduire au silence. Que dites-vous de mes pensionnaires? Ils sont splendides, hein? Ils sont horribles. Pourquoi?
J'ai pas, il me donne la chair de poule. Ils sont comme vous, Eddie. Avides et cruels. Attrapant tout ce qu'ils peuvent. Et tuant ce qui leur résiste. Et remettez-leur le couvercle. Ils obéissent à leur nature. C'est là le secret de la puissance. Vous dites? Je veux dire que l'homme est un animal et qu'il est naturel qu'il se comporte comme tel. Renier l'animal qui vit en nous nous affaiblit. Nous rend plus pauvres. Un scorpion peut tuer un homme? Pas tous, mais ceux-ci le peuvent. Ce sont de minuscules tueurs. Vous pensez que s'il me piquait, je pourrais mourir? En moins d'une dizaine de minutes. J'aimerais autant qu'on parle d'autre chose. Oui. De Patsy Butler. Qu'est-ce qu'elle est exactement pour vous? C'est un passe-temps. Rien de plus. Elle satisfait l'instinct de l'animal qui est en vous, c'est bien cela. C'est une menace, Eddie. Ce qui veut dire? Qu'il faut la mettre à tout prix hors d'état de nuire. Entendu, je m'en occuperai. Bon. Continuez dans cette voie, Eddie, et je vais faire de vous un homme riche et puissant. C'est bien là-dessus que je compte. Entrez. Bonjour, chérie. Quelle heure est-il? Je suis en avance, mais... il fallait que je te voie. À quel sujet? Comme ça, sans raison. Eh, on dirait que tu trembles. Oh, j'ai sans doute pris froid. Oh, que c'est dommage. Cet homme qui nous a surpris dans le bureau hier soir, Oui, bien. tu ne l'aurais pas revu? Tu veux rire? En simple supposition. Je ne suis pas sortie aujourd'hui. Il n'est pas venu ici, non? Bird dit qu'il aurait eu ton adresse par Sam ce matin. Et il a eu mon adresse? Tu partais en voyage? Non. Pourquoi faire ta valise alors? C'est pas? Tu sais, Patsy, il faut qu'un homme soit cruel dans ce monde, qu'il obéisse aux lois de la nature. C'est le secret de la puissance. L'homme est un animal, tu ne savais pas? Il faut écouter ses instincts. Ou alors on fait des complexes. Bertie, appelle une ambulance. Mademoiselle Patsy vient de tomber dans l'escalier. Et pour quelle raison êtes-vous certain que Patsy vous téléphonera? Elle a peur. Faire du chantage est une chose. Être mêlé à un meurtre, c'est autre chose. Et là, rien ne va plus, après vous. J'ai réussi à lui faire admettre que son ami avait tué Harry. Tiens, Noël est en avance.
Entrez. Je suis absolument sûr que Betsy va m'appeler. Je ne veux pas que l'appel soit pris par les abonnés absents. Et qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est moi qui vais prendre le coup de téléphone pendant que vous serez au Bird's Nest. C'est ça même. Il faut que j'en ai fini cette nuit. Mon délai de 24 heures expire demain matin. Simon, croyez-vous que M. d'Everest a mal agi? Je n'ai pas à en juger. Il y a entre l'intérêt public et l'intérêt privé un conflit permanent. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de carte. Rien du tout. Un beau travail. Oui. Mais qui m'a envoyé ça? Probablement le message d'adieu d'une femme. Voyez s'il y a une carte dedans. Simon. Ne bougez pas. Je vais me trouver mal. Ne faites pas un geste. Et ne criez pas. Attention. Je vous en prie. Allons, mademoiselle, le médecin ne veut pas que l'on s'énerve. Prenez ceci. Là, c'est mieux comme ça. Écoutez, c'est extrêmement urgent. Simon Templar, Régent 5-3, 2 x 3. Il faut que je le voie. Le médecin a bien dit pas de visite. Je me moque de ce que dit le médecin. Vous entendez? Faites ce que je vous demande. Régent 5-3, 2 x 3, Simon Templar. Dites-lui qu'il faut que je le voie tout de suite. Tiens, mademoiselle Butler. J'y vais. Je vais vous remplir votre verre. Le Scorpion a fait apporter ça cet après-midi. Il devrait revenir ce soir. Vous allez mieux? Oui. Alors, si Betsy appelle, je serai chez Bird. Vous connaissez le numéro? Vous êtes sûr que ça va? Oui, je me sens bien. Soyez tranquille. Allô? Allô, pourrais-je parler, je vous prie, à Simon Templar? Il n'est pas ici pour le moment. C'est à quel sujet? Je vous appelle de la part de mademoiselle Butler. Elle a eu un accident. Un accident? Oui, elle est à l'hôpital Sainte-Marguerite. Veuillez répéter. Sainte-Marguerite à Paddington. Eh bien, dites-lui que j'y vais immédiatement. Merci. Bonsoir, Sam. Bonsoir, monsieur. Betsy Butler est ici? Non. Elle vient plus tard. Mais elle vient bien tous les soirs, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. Bon, eh bien, je vais l'attendre devant une bière. Bien, monsieur. Pendant quelques minutes, j'ai cru que j'allais mourir. Bientôt, ce ne sera qu'un mauvais souvenir. Je ne pourrai peut-être plus jamais danser. Je suis désolée. Moi aussi, je le suis. Pour un tas de choses. Surtout pour m'être mêlée à tout cela à cause d'Eddie. Il travaille pour un homme qui se fait appeler le Scorpion. Est-ce que vous connaissez son vrai nom? Non. Mais son numéro de téléphone est Parkside 330. Monsieur Templar saura bien trouver son adresse. Merci. Il faut que je le prévienne. Et dites-lui aussi de ma part que s'il trouve des preuves contre Eddie, rien ne pourra me faire plus de plaisir. Je le lui dirai. Bonne chance. Merci. Oh, monsieur Garniman. Vous venez de voir Betsy? Oui, Nous avons appris l'accident et M. d'Everest a pensé qu'elle pourrait peut-être parler. c'est ce qu'elle a fait. Elle vient de me donner le numéro de téléphone du Scorpion. Excellent. Il faut prévenir tout de suite la police. Or, j'ai promis à Simon de le prévenir d'abord. Ah. Où est-il? Dans un cabaret, le Bird's Nest. Je vous accompagne. Prenez le volant, mademoiselle Bates. Et obéissez à la lettre à mes instructions.
savez pas lire? Il y a privé sur cette porte. Je suis allé à l'école jusqu'à 18 ans. Bah alors veuillez sortir. Monsieur Bird, vous devriez tout me dire. Ça faciliterait beaucoup les choses. Écoutez, si vous refusez de sortir, j'appelle la police. Où est Patsy ce soir? Je vous ai déjà dit, il me semble qu'ici le personnel fait exactement ce qui lui plaît. Je sais pas du tout où elle est. Très bien. Et notre blouson de cuir, le bel Eddie, où est-il? Ici. Tiens, quand on parle du loup... Templar, vous nous avez causé suffisamment d'ennuis. Autant vous que Karine Betts. Nous l'avons eu. Et c'est vous le suivant sur la liste. Non, Eddie. Vous, taisez-vous. Mais il y a plus de 20 clients à côté. Ça va, taisez-vous, laissez-nous. Faites ce qu'il dit. La police. Allô, ici le Bird's Nest, venez vite. Il y a une bagarre. Où est Karine? Où est Eddie ou je te tue? Au 28 Mayton Road, à Hampstead. Qui est le scorpion? C'est Gard Neiman. Par ici. Ils sont par là. Il n'est pas mort. Par l'autre porte. Voilà, Eddie. Il a dû régler le compte de M. Templar. Il ne reste donc plus que le vôtre, mademoiselle Bates. Mais où en étais-je? Ah oui. La queue de cet arthropode est très flexible. Son arme se compose d'un dard très acéré et creux par lequel se déverse le poison sécrété par une glande. De nombreuses espèces sont presque inoffensives. Celle-ci est mortelle. Tout est réglé, Eddie? Oui. Nous avons de la visite. Venez par ici que je vous présente. La police a arrêté Eddie. S'il ne parle pas, Patsy Butler le fera. Belle organisation, Gardiman. En qualité d'avoué, vous utilisez les dossiers de vos clients pour les faire chanter. Mais tout est bien fini. Vous serez inculpé d'extorsion de fonds et de meurtre. Ça m'étonnerait, Monsieur Templar, que je sois inculpé de chantage. Et même arrêté. Et non, il faut l'empêcher. Trop tard, mademoiselle. Ils piquent quand on les dérange. Une légende dit, Monsieur Templar, que le scorpion, face à une situation sans espoir, préfère se donner la mort. Je l'ai toujours admiré pour cela. Simon, ne pouvez-vous rien? Non. Templar, vous pouvez quelque chose. Vous pouvez baisser votre arme et écouter ce que je vais dire. Je ne pourrai pas vous le répéter. Parce que dans 10 minutes, je serai mort. Alors il a tout reconnu. Une vraie toile d'araignée tendue sur une douzaine de ses clients. Il m'a remis votre lettre. Et il est mort avant que la police arrive. C'est absolument incroyable. J'avais en lui une confiance immense. Et vous n'étiez pas le seul. Entre-temps, j'ai vendu tout le paquet d'actions de Kimber, ce qui me met à l'abri de toute autre tentative. C'est une affaire réglée. Oui, grâce à Simon, c'est une affaire réglée.